Allez, on est reparti. Aujourd'hui, on va visiter Salt Lake City, qui est la capitale administrative de l'Utah, mais aussi et surtout la capitale religieuse et historique des Mormons. Quelques mois qu'on vit en dehors de la civilisation, et là on retrouve le stress de la ville. La circulation aussi. Bon appétit! Un vrai café glacé avec du bon café et du vrai chocolat. Quand on pensait à Salt Lake City, on imaginait une grande ville américaine au bord d'un lac salé. Mais on a été surpris par cet ensemble de bâtiments appartenant à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dont on n'avait strictement jamais entendu parler. En fait, cette religion est plus connue sous le nom de Mormon et est pratiquée par 2% de la population aux États-Unis. Elle est née en 1830 dans l'État de New York et son siège mondial est situé ici, à Salt Lake City. Le fameux Temple Square était en grande rénovation quand nous y étions. Temple Square, c'est un site qui représente le siège de cette église. Il est au cœur du centre-ville et se compose de beaux jardins et de nombreux bâtiments. On est surpris par tant de dynamisme et cela s'explique en partie par le fait que les Mormons représentent 45% des habitants de la ville. On vous conseille de monter jusqu'au Capitole de l'Utah qui surplombe la ville. Inauguré en 1916, cet imposant bâtiment possède 52 colonnes corinthiennes de presque 10 mètres de haut. On peut visiter le Capitole gratuitement. Il abrite la Cour suprême ainsi que la Chambre des représentants. C'est drôle comme on a l'impression d'être au cœur d'une série américaine. Sortie du désert au XIXe siècle, Salt Lake City est aujourd'hui classée parmi les destinations les plus vertes et les plus sécuritaires des États-Unis.
On quitte la ville pour aller voir le plus grand lac salé du continent américain, mais surtout l'île de Stansbury, où l'eau possède des couleurs incroyables. L'île ne possède pas de route asphaltée, on fait donc 18 km de piste. Les BLM ne sont pas fréquents, sur ce spot on ne peut pas y rester car le chemin est trop accidenté sur la fin et il y a des preuves évidentes qu'il sert de champ de tir malgré les interdictions. Ça nous rappelle le BLM de Palm Springs. Ce soir-là, on se fera réveiller au milieu de la nuit par la musique d'une sono. Malgré le fait qu'on soit au milieu de nulle part, on se croirait dans une rave party. Les basses sont suffisamment fortes pour que nos boules caisses soient inefficaces. C'est incroyable cette couleur, surtout qu'on la voit mieux à l'œil nu qu'à la caméra. Ça serait lié à des micro-organismes et à des bactéries. Ce qu'on a entendu hier soir, c'était bien les essais d'une rave party. En bleu, on aperçoit la piscine avec un camion-citerne en plein désert. On est bien aux États-Unis. Avec cette chaleur, on roule les fenêtres ouvertes, mais comme on ne va pas bien vite, tout le monde nous dépasse, alors j'utilise mes écouteurs pour atténuer le bruit des camions. On profite de la pause à la station-service pour vous montrer le type d'attelage qu'on croise par ici. Un camping-car qui tracte d'autres véhicules, un pour chaque situation. On est bien en Amérique. On vous montre beaucoup de routes dans nos vidéos, mais ça témoigne que les distances sont grandes et que ça fait partie du voyage. On essaye toujours d'éviter les grandes autoroutes et on accède ainsi à des paysages magnifiques. De toute façon, on ne roule pas bien vite. Teste un nouveau joujou. Bon, on a craqué. On s'était dit qu'on n'achèterait pas de drone car on trouve que ça embellit la réalité et que ça montre des paysages tels qu'on ne peut pas les voir dans la vraie vie. Mais ce sont les images des baleines de la Barra California qui nous ont fait changer d'avis. Ça nous permet aussi d'avoir des images incroyables et de pouvoir s'évader tel un oiseau. Aux États-Unis, on ne peut que s'émerveiller devant ces incroyables BLM, cette aire publique accessible à tous, avec des chemins relativement praticables qui donnent accès à des espaces nature grandioses. On ne s'en lasse pas et on se sent plein de gratitude. Dans la prochaine vidéo, on vous emmène avec nous pour essayer de réaliser un de mes objectifs, observer un orignal en pleine nature. D'ici là, n'oubliez pas le petit coup de pouce et un commentaire. À bientôt!